Salut à tous, Minilab il y a 10 jours nous a prêté un Equinox, on est les seuls en Europe à l'avoir. Et avec le rallye malheureusement on a pu faire quelques tests mais pas trop. Donc là on va se faire une longue sortie sur le terrain parce que le plus important c'est toujours les sorties. Donc on va voir ce qu'il donne sur le terrain dans un endroit qui est un peu pollué ou pas du tout. Et on va tester un petit peu tous les réglages. Sachez que c'est un prototype, la version définitive aura une poignée différente et un programme en plus. Donc allons-y. Voilà. Hop. On va se le régler à la taille. Donc l'appareil est très léger, 1,3 kg. Hop. On est bon, on serre. Ça se monte en 2 secondes. Pour cette vidéo, on va la faire sans casque. Parce qu'en fait, on va vous faire écouter les sons. Mais d'habitude il faut un casque, il est livré avec un casque filaire pour le 600 et un casque sans fil pour le 800. Alors on l'allume ici déjà. Ah, là voilà, une boucle. Très intéressant parce que là on a un tout petit bruit, écoutez. L'indice est stable, 20, et il y a un ferreux à côté, fais-nous écouter le ferreux. On entendez le grave. Là. On est en mode disco. Vas-y, sors-le. Avec un peu de chance. Ah. Le son est très net. Et vas-y, repasse toi. Tout à l'heure, on était à 19, on était à 20, là on est à 19. Donc ce que Minilab disait, c'est-à-dire que vous soyez en profondeur à 10 cm ou en surface, l'idée reste la même. Alors qu'est-ce que tu vas nous trouver? Ah ah ah! J'ai peut-être fait tomber. Je vais t'aider. Vas-y. Tiens, regarde, on l'avait pas vu. Il est là. Un sympathique petit bouton. Numéro 13, 13e régiment. Bien joué. Vous voyez, il est là. Eh ben, c'est pas mal du tout. Sortir un non-ferreux, regardez. Là, on vient de sortir un non-ferreux. Tadam! Et c'est un dé à coudre. Là on a quelque chose avec un ferreux à côté. Vous entendez? Maintenant. Ah, ouh, sympa ça. Une agrafe de linceul. C'est pas forcément de linceul, mais c'est une agrafe de vêtements quoi. Regardez, elle est super sympa en plus. Elle sonnait à 10, donc c'est normal, c'est petit. Ah, il commence à me plaire cette machine. Et donc ça c'est médiéval et c'est le plus bel objet pour l'instant. Merci Equinox. Là t'es toujours en mode pinpoint hein. Oui, le pinpoint est vraiment bon. C'est clair. Au fond du trou. Ah ouais.
peut-être un ferreux. Non, c'est sorti. Ouais. C'est un ferreux. Donc voilà pourquoi ça crachotait un petit peu. Et là on a un ferreux, vous voyez moi, et il est grave. Et là, « 16 ». Elle est là. Agrafe de corset. Vous voyez. Ouais, là on a un petit truc sympa, une monnaie. Et ça nous fait du 18. Et la monnaie c'est un double tournoi. Hélas. Une savonnette je pense. On a souvent reproché aux multifréquences de Minelab d'être assez lent et c'était vrai jusqu'au CTX 3030 en fait. Ces appareils qui marchent très bien quand le terrain n'est pas très pollué, mais quand il devient pollué, on va dire que c'est un endroit où il y a plein de clous, et bien ça pose un plus de problèmes, il faut vraiment aller dans les réglages. Là, on a quand même quelque chose d'assez impressionnant, regardez. Là il y a du fer, vous voyez moins. Vous voyez sur l'écran. Il y a en fait encore. Et donc à côté, hop, la pelle. Vous voyez là, à côté du ferreux, ça c'est parce qu'on a mis la réactivité, vous voyez ici, à 8 au maximum. Donc là on a un petit bruit à côté du fer, c'est incroyable. On va voir ce que c'est. Alors, c'est sorti. Alors c'est là. C'est là. Donc on avait bien un non ferreux à côté du ferreux. Donc niveau réactivité, alors même si c'est un petit déchet, c'est quand même pas mal du tout. L'appareil est très réactif hein, et ça comble un des problèmes qu'avaient les multifréquences. Et c'est vraiment pas mal. Là on a un autre truc sympa, regardez. Il y a un ferreux, à côté il y a une bonne cible. Bonne cible, ferreux. Une idée à 17. Voyons ce que ça peut être. L'idée est toujours à 18 maintenant. C'est dans ma main. C'est encore dans ma main. C'est toujours dans ma main. C'est encore dans ma main. Toujours. Et non. Et qu'est-ce que c'est? Encore une boucle. Vous voyez, à côté du ferreux, c'est pas mal du tout. Hein. Ça pourrait être une monnaie, un bijou, n'importe quoi. Vous l'avez quand même. Donc la réactivité est vraiment très bonne.
26, tiens, c'est ça. 26. 26, c'est quasiment ce qu'il y a de plus haut, donc elle reste fixe. Donc c'est soit un gros morceau de cuivre, bronze, plomb peut-être. Toujours 26, tipping point. Elle est plutôt par là. Allez. Ah ouais, viens voir. Alors le trou, on est à peu près à une pelle 15-20 cm. Allez, c'est peut-être éteinte là, il n'y a plus d'image. Non, non, c'est bon. D'accord. Ah, Hop. joli. C'est encore une savonnette, mais c'est sympa, c'est un double tournoi normalement. Ouais. Une savo, Bien joué. sympa. 26 idées stables à 15 cm de profondeur. C'est pas mal. Un sympathique anneau. Est-ce que c'est d'une bague ou un anneau? Hélas, c'est un simple anneau. Et il sonne à 20. Bon là il commence à se faire tard, c'est parmi les derniers sons. Chose appréciable, on peut régler la luminosité. Voyez, hop. « 22 », regardons ce que ça peut être. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé là? Une petite monnaie. Bon, c'est la fin de la soirée. Hein. Alors, c'est peut-être un double tournoi. Ou peut-être un humus, on verra au nettoyage. Mais en tout cas, sympa. Voilà le résultat de 2 heures de détection. Il y a pas mal de déchets, quelques boucles, des anneaux. Hop, une balle. Alors on a quelques monnaies quand même, hein. La greffe elle est là, petit morceau de boucle, encore une monnaie. Hop, des déchets. Il y a une clé. Le petit bouton du 15e régiment je crois. Déchets, 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 déchets. Ah non, ça c'est un morceau de boucle encore, plomb de sac, cochonnerie, cochonnerie, un anneau. Bon alors maintenant qu'est-ce qu'on peut dire sur la machine? Alors, bien sûr, il faudrait plus de tests pour se faire une idée objective, d'autant que c'est un prototype et autant on n'a pas tous les réglages et tous les modes disponibles. On n'a pas eu non plus le manuel, donc il y a pas mal de subtilités qu'on n'a pas, notamment en ce qui concerne la multitonalité. Au niveau de l'aspect matériel aussi, ce ne sera pas comme ça non plus. La poignée va être légèrement différente, le repose-bras aussi. Que vous dire d'autre? La machine, on n'a pas creusé à plus de 20 cm, donc difficile de se faire une idée. On l'a uniquement utilisé en mode multifréquence. Donc ce qui nous a frappé, c'est que vraiment il enlève très bien les ferreux. Sur le T2, on avait quelques cibles qui étaient hésitantes, là elles sont enlevées parfaitement. Autre très bon point, la machine est vraiment réactive. On peut régler la réactivité de 0 à 8. Donc là, Minelab a réussi à corriger le tir par rapport à ses anciens modèles. Aussi, on peut se douter que là, nous, on a travaillé en multifréquence, mais le fait de pouvoir changer de 5, 10, 15, 20 et 40 kHz avec une seule machine à moins de 1000 €, c'est un gros plus. Hein. Sur un Deus, on peut le faire, mais ça coûte 1300 € et il faut racheter encore un disque à 350 € derrière, donc c'est quasiment 1000 € de plus. Donc notre ami, là, il commence à 700 € prix public. Et il monte jusqu'à 970 avec le casque sans fil et la version 800. L'appareil est très simple à utiliser et surtout un gros point fort, mais là il faudra attendre la version finale. Il y a un mode plage multifréquence et Minelab nous a annoncé qu'il faisait aussi bien qu'un Sovereign sur la plage, donc on a peut-être enfin le successeur du Sovereign.
Et dernier point, l'appareil est vraiment très agréable à utiliser, il est léger, 1,3 kg, c'est super, et il tient dans n'importe quel sac. Donc on a vraiment hâte de l'essayer dans des conditions plus extrêmes, à la plage, sous l'eau, et parce qu'il est étanche à 3 mètres. Et en attendant sa sortie mi-décembre, vous pouvez dès demain passer des précommandes sur notre site internet ainsi que sur le site de Planète Détection. Il faut savoir que pour cette machine-là, Minelab a décidé de changer son circuit de distribution, tout comme le CTX 3030. Vu que ce sont des machines premium, tous les magasins n'en auront pas et seulement une poignée les distribueront, ce qu'il faut faire les formations, un peu comme le CTX 3030 qui est une très très bonne machine, la meilleure au monde, mais il faut que le vendeur sache la vendre et surtout sache faire la formation, et c'est pas donné à tout le monde parce que ce sont des machines complexes. Celle-ci, elle est beaucoup plus simple à utiliser, mais elle demande quand même une bonne connaissance de la chose. L'appareil est aussi silencieux, on tenait à le dire. Et ce qui nous a impressionné aussi, c'est l'identification qui est stable. C'est-à-dire que la cible soit à 10 cm de profondeur ou sortie, elle reste stable, comme vous avez pu le voir. Et dernière chose, quand vous changez de fréquence, quand vous êtes en 5, 10, 15, 20, 40 kHz, là l'idée elle ne changera pas. C'est-à-dire que ce sera, si c'est 18 en 5, ce sera aussi par exemple 18 en 40. La normalisation c'est vraiment utile et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas non plus sur les autres appareils multifréquences. Pour finir, Minelab a fait le pari du tout multifréquence, mais on peut aussi revenir en mode monofréquence, sachant que le mode monofréquence, il faut quand même savoir ce qu'on cherche, quel type de terrain c'est. Et donc c'est réservé à des prospecteurs plus expérimentés. Là, le mode multifréquence, il passe partout, c'est facile, les résultats sont très bons comme vous avez pu le voir. Pour nous, c'est une machine qui va très bien fonctionner. On attend maintenant les performances sur plage, voir si ça fait effectivement aussi bien que le Sovereign, mais pour nous, ça va être l'appareil star de l'année prochaine, à n'en pas douter. En tout cas, à plus tard et prochaine vidéo de l'Equinox au mois de décembre. Ciao!